Bonjour, miniature. Bonjour. Je fais plus de vlogs en ce moment. Je fais plus de concepts un petit peu rigolos. Ça fait très longtemps du coup que je n'ai pas fait de concepts un petit peu plus sérieux. AKA, ouais. En fait, c'est parce que je préfère vraiment monter les vlogs et c'est vraiment les filmer et les monter, c'est ce que je préfère faire. Mais c'est vrai que j'adore aussi faire des vidéos sur des sujets qui m'intéressent et qui sont importants la plupart du temps. Enfin, tout le temps, en fait. Ils sont tout le temps importants, sinon je les ferais pas. Mais bref, aujourd'hui, le sujet dont je veux parler, c'est un sujet délicat. Mais comme tous les sujets que j'aborde tout le temps. Mais c'est pas grave, parce que aujourd'hui, je parlerai du genre. Alors, le genre, qu'est-ce ? Sujet complexe, sujet à débat, sujet... Voilà, en fait, il n'y a pas trop de débat possible. Parce que en soi, c'est juste... Si ça vous regarde pas, enfin, si vous vous questionnez pas sur votre genre, bah à part être un allié, genre ça sert à rien de répandre votre haine sur les gens qui n'ont rien demandé et qui veulent juste vivre leur vie. Bref, c'est un peu de la prévention très basique que je suis en train de faire. Ne soyez pas transphobe, ne soyez pas homophobe, ne soyez pas raciste, ne soyez pas sexiste. Enfin franchement, juste éduquez-vous sur les sujets pour faire de mal à personne. C'est pas si complexe. En fait, on peut toujours s'améliorer. Il faut prendre conscience de ses privilèges. Ça peut aider du coup la cause, à ne plus oppresser certaines personnes et à devenir un bon allié du coup pour la cause. C'est pour ça que l'étape numéro 1, c'est de s'en rendre compte. La déconstruction, c'est un travail tout au long d'une vie. Et moi aussi, genre, je me déconstruis tout le temps. J'apprends plein de nouvelles choses, je comprends d'autres nouvelles choses, je réalise d'autres choses aussi tout le temps, et que je ne serai jamais parfaite. Par exemple, je suis blanc et j'essaye toujours d'être le meilleur allié possible pour la cause des personnes de couleur, des personnes racisées qui subissent du racisme parce que je n'en subis pas. Donc, j'essaye d'apprendre pour être un allié comme ça. Voilà. C'est pas mon combat, donc je peux pas en parler parce que ça me concerne en rien du tout. Du coup, je préfère laisser la parole aux personnes concernées. Alors, je suis pas victime de racisme, je suis pas victime de racisme, je ne vais pas parler de racisme. Ça s'arrête là. Voilà. Aujourd'hui, nous allons comprendre ce qu'est le genre. Les gens ont tendance à mélanger genre et sexe. Ça n'est pas la même chose. Le genre, c'est fluide. C'est une construction sociale à laquelle, en fait, on peut s'identifier à littéralement plus ou moins n'importe quoi. Il me faudrait une petite ardoise. J'ai fait un truc improvisé, donc j'espère que ça marche. Est-ce qu'il marche ? Ça marche. Bon, alors, attendez. Ah oui, bah vous voyez en inversé. Bah bref, ça c'est le genre. Féminin, masculin. C'est le genre. Il y a écrit genre là. En fait, c'est comment on dit ? Une droite graduée. Une demi-droite, non. Une droite graduée, avec un point de départ, un point de fin, enfin bref, voilà. Vous pouvez vous situer n'importe où sur cette droite de genre. Vous pouvez vous situer là, homme, que ce soit homme cis ou homme trans. Vous pouvez vous situer là, femme cis ou femme trans. Vous pouvez vous situer là, entre les deux. Vous pouvez vous situer là. Vous pouvez vous situer aussi ici, si vous voulez. Voilà. Genre, c'est totalement libre. Vous pouvez vous situer littéralement n'importe où. J'espère que c'est clair ce que je raconte. Donc, vous avez vu que le genre, ça n'est pas la même chose que le sexe. Parce que le sexe, la plupart des gens disent qu'il y en a deux. Or, ça n'est pas vrai. Voilà. Il y a ni deux genres, ni deux sexes. Il y a le sexe, donc c'est biologique, c'est purement physique, et ça n'est en rien... Enfin, c'est pas du tout pareil que le genre, du coup, parce que le genre, c'est vraiment pas physique, physiologique, chimique, tout ce que vous voulez. Le genre, c'est purement une construction sociale. C'est qu'est-ce qu'on se ressent à l'intérieur de nous. Ça n'a rien à voir avec nos parties génitales. Bah bref, voilà. Nos gamètes ou tout ce que vous voulez. Parce que, justement, on peut dire, oui, il y a gamètes mâles, gamètes femelles. Or, c'est faux pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas que des hommes et que des femmes dans ce monde, genre biologiquement parlant. Il y a ce qu'on appelle les personnes intersexes. Il y a d'ailleurs, je crois, 1 à 3%, 1 à 2% de personnes intersexes dans le monde. Il y a autant de personnes intersexes que de personnes rousses.
Vous vous rendez bien compte que du coup, vous voyez des personnes rousses. Bah, vous voyez des personnes intersexes sans même le savoir, parce que évidemment, ça ne se voit pas forcément. Ça peut être énormément de variations différentes. C'est pas forcément genre en mode, on est avec des attributs physiquement, genre qui se voient des deux sexes. Non, non, ça peut être des chromosomes XXY, le syndrome de Klinefelter, voilà, où on a des chromosomes XXY. On peut aussi avoir des chromosomes XXYY. On peut avoir plein de variations, même XYX, je crois. Donc, il peut y avoir beaucoup de choses. On peut avoir un taux trop élevé ou trop bas de testostérone ou d'œstrogène. Il y a vraiment énormément de variations de l'intersexualité et il y a du coup beaucoup de discrimination par rapport à ça parce que souvent ces personnes-là sont mutilées à la naissance. Donc c'est pas terrible et voilà, c'est pour ça qu'il faudrait peut-être les protéger plus et ne pas se rendre compte en fait qu'il n'y a pas que deux sexes et il y a une infinité de genres en fait. Il faut aussi se rendre compte que les pronoms et le genre, ça n'a rien à voir. C'est bizarre dit comme ça. Hein. Je sais, je vais vous... Vraiment, cette vidéo, c'est juste, je vous choque. Voilà. Mais les pronoms, en fait, donc... Alors déjà, à chaque fois, ils sont en mode... oui, les transphobes, ils sont en mode... Oui, non, mais moi, j'ai pas de pronoms. Bah si, tout le monde a des pronoms, parce que même je, c'est un pronom. Donc, voilà. Ce dont on parle quand on parle de pronoms, là, dans ces circonstances, c'est il, elle, yel. Et en fait... on se rend pas compte, mais il y a énormément de pronoms qui peuvent exister. Il y a beaucoup de pronoms. En français, on en utilise que deux vraiment, même si yel, ça commence un peu à rentrer. C'est quand même assez compliqué à... Enfin, non. En vrai, c'est pas si compliqué. Mais c'est un peu plus compliqué en français à mettre en place le yel qu'en anglais à mettre en place le they. Parce que du coup, genre they, them, c'est vraiment très simple vu que l'anglais n'est pas très genré. C'est quand même une langue plutôt neutre. Alors que le français, c'est quand même très genré. C'est un peu, du coup, chiant à faire. En fait, on peut se sentir n'importe où sur cette droite. On peut se sentir n'importe où et utiliser les pronoms qu'on veut. En fait, il n'y a pas forcément de lien. Voilà. Il n'y a pas de règle non plus. C'est un peu... juste, en fait, c'est comme la personne se sent. Je peux faire un petit topo des genres différents qui puissent exister, parce que j'ai une petite liste là. Alors, il y a donc les termes cis. Donc, cisgenre, ça veut dire on est en accord avec le genre nous a accordé à la naissance. C'est-à-dire, oh, vous avez un appareil génital féminin, vous êtes une femme. Et vous vous sentez femme, vous êtes une personne cisgenre. Vous avez un appareil génital masculin, vous vous sentez homme, vous êtes cisgenre. Ça s'arrête là, c'est tout. Ensuite, nous rentrons dans le terme parapluie, parce que ça veut dire qu'il englobe beaucoup de choses, aka transgenre, qui n'est pas en accord avec leur genre de naissance. C'est franchement des définitions relativement simples. Il y a transgenre homme, transgenre femme, c'est-à-dire vous vous sentez à l'opposé du genre qui vous a été accordé à la naissance, c'est-à-dire vous avez un appareil féminin génital. Non. Vous avez un appareil génital féminin. Vous vous sentez homme. Vous avez un appareil génital masculin. Vous vous sentez femme. Ça, c'est des personnes trans-binaires. Ensuite, nous passons dans la catégorie trans-non-binaire. Parce qu'il y a, voilà, deux catégories. Je peux vous faire un petit dessin si vous voulez. Ah non, je suis con. Donc, cis, trans. Ce sont des signes hommes et femmes. Hein. Si on ne voit pas, c'est normal, c'est que je suis nulle à dessiner à l'envers. Et donc là, nous avons le terme parapluie. Ouais, c'est de pire en pire. Mais bref, binaire. On va écrire. Voilà. NB, donc non-binaire. C'est vraiment très mal écrit. C'est pas grave. Bon, vous comprenez ce que je raconte. Et donc là, non-binaire, il y a énormément d'options. Voilà, c'est vraiment le pire schéma que je n'ai jamais fait. C'est pas grave. Comme option... Putain, il me refait ma doigt de graduer. De concepts un petit peu plus sérieux. Vous pouvez vous sentir ce qu'on appelle gender fluid. Gender fluid, c'est-à-dire
que vous vous baladez sur la ligne et que vous n'êtes pas souvent fixe. Voilà, ça peut être d'un jour à l'autre, mais ça peut être des périodes plus longues, c'est-à-dire plusieurs mois, ou plusieurs semaines, ou plusieurs jours. Voilà, en fait, juste, vous pouvez changer de genre. Catégorie numéro 1. Ici, là, au milieu, il y aurait ce qu'on appelle la non-binarité, genre le terme parapluie de non-binarité. C'est-à-dire ne se sentir ni homme, ni femme. Sachant que dans ce terme-là, il y a beaucoup d'alternatives. Mais bref, là, on va dire que c'est se sentir ni homme, ni femme. Voilà. Quand on utilise transfemme et transmasque pour juste des raccourcis de homme trans et femme trans, mais en fait, ça n'a pas le même sens. Du coup, transmasque, c'est être quelque part par là. Genre entre ce segment. Voilà, ce segment. C'est pas une droite depuis tout à l'heure. Je me sens ridicule. Chut, voilà. Segment. Segment. Notre segment qui n'est pas gradué, parce qu'on ne peut pas graduer un segment. On peut graduer un segment ? Oui, totalement, mais est-ce qu'on l'appelle un segment gradué ? Je ne sais pas, parce que j'ai abandonné les maths. C'est pas grave. Transmasque, ça va être entre ces deux points. Transfemme, ça va être entre ces deux points. Ça peut être là, mais comme ça peut être genre là. Bah, c'est... Voilà. C'est quelque part par ici. Dans la catégorie non-binaire, il peut y avoir plusieurs choses, parce que du coup, il y a ceux qui se sentent ni hommes ni femmes, voilà. Il y a les personnes qui se sentent aucun genre, en mode vraiment aucun genre, donc ça s'appelle agenre, et c'est plus en mode se situer ici, sur ce segment. Genre là, c'est agenre. En mode, le genre n'existe pas. Voilà. Mais il y a aussi un peu l'inverse, c'est pangenre. Et donc ça, c'est je suis tout. Et donc ça, c'est un carnage. Et donc, pangenre, c'est être tous les genres en même temps. Et donc, c'est une forme de non-binarité parce que c'est pas comme la gender fluidité. C'est pas un petit peu de temps en temps. C'est vraiment genre, je suis tout. Voilà. En réalité, tout est bien plus complexe que ça. J'ai un peu simplifié la chose et je n'ai pas du tout parlé de tous les genres qui existent parce que vraiment, il y en a énormément. Vous pouvez vous dire peut-être, oui, mais oh là là, vraiment, ces jeunes là, avec leurs questions de genre, c'est ridicule, blablabla. Moi, à mon époque, on se disait pas du tout ça, on se posait pas de questions. Voilà, on était une femme, on était une femme, on était un homme, on était un homme. Et puis des fois, il y avait des gens qui changeaient, mais ils étaient juste trans. Et puis, c'était pas si compliqué. Voilà, c'était des hommes qui devenaient des femmes. Bref, ce genre de discours, je n'en peux plus parce que, en fait, c'est... Ouais, je comprends que les vieux, ils pensent comme ça. Désolée, voilà. Mais c'est faux. Pourquoi ? Parce que ça existe depuis la nuit des temps. Voilà, c'est vraiment très occidental de 1 et vraiment très de nos jours de 2 qu'on se dit que c'est un peu nouveau alors que vraiment ça a toujours existé. Par exemple, dans la Bible, il y a un moine qui est un homme trans. Voilà. Et la Bible, elle date pas d'hier, quoi. Donc déjà ça. Mais tout simplement, c'est très occidental comme vision de pensée. Parce que dans énormément d'autres cultures, bah en fait c'est très logique. Et il n'y a pas du tout que 2 genres, et il y en a bien plus. Donc je vais un petit peu en parler, même si du coup en fait je ne suis pas concernée, donc je vais mettre des sources de personnes concernées dans la description pour vous montrer que, voilà, allez voir les personnes concernées, parce que moi je suis vraiment très très occidentale, donc voilà. Mais il y a énormément de cultures qui datent pas d'hier non plus, qui datent même d'il y a des milliers d'années, qui vraiment considèrent qu'il y a beaucoup plus de genres que 2 depuis, bah, du coup, toujours. Voilà, donc ça, c'est pas une nouveauté, c'est pas un truc qui se répand comme ça, wouhou. Non, ça date vraiment de toujours, et de toute façon, c'est une construction sociale. Donc, juste, bah, les gens, ils se sentent comme ils se sentent depuis toujours. C'est juste que maintenant, vu qu'on en parle, les gens, ils se posent plus la question et ils découvrent ce qu'ils sont. Parce que maintenant, il y a des termes. Après, on n'est pas du tout obligé de se donner des labels, hein. Mais c'est juste que, en mode, connaître ça, c'est un peu important. Parce que je sais qu'il y a énormément de personnes qui se sentent horriblement mal dans leur peau, et peut-être découvrir pourquoi, ça peut les aider. Enfin, voilà, donc c'est vraiment cool. Surtout que les droits des personnes trans sont en danger de plus en plus dans le monde. Par exemple, bah, du coup, aux États-Unis, où les transitions qui littéralement sauvent des vies, parce qu'il y a beaucoup de personnes trans qui se suicident
voilà, chaque année, parce qu'elles n'ont pas pu... Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui s'appelle la dysphorie de genre. La dysphorie de genre, c'est quand, vu que le monde ne nous voit pas forcément avec le genre dans lequel on se sent bien, mais en fait, ça crée du coup de la dysphorie de genre. Et par exemple, se faire mégenrer, donc quelqu'un qui genre mal une personne, bah en fait, ça peut créer du coup de la dysphorie. Et cette dysphorie, c'est un terme psychiatrique qui est reconnu et qui littéralement peut causer la mort de personnes parce que elle va genre en mode elle se suicide à cause de ça, parce que c'est vraiment une condition psychologique qui peut être grave. Les transitions peuvent être des fois vitales pour les personnes. Voilà. Il y a des personnes qui vont me dire oui, mais il y a des personnes qui détransitionnent. Oui, mais il y en a très très peu, et du coup ça n'était pas des personnes trans de base. C'était juste des personnes qui se sont perdues et qui ont fait un mauvais chemin. Mais la plupart des personnes trans qui transitionnent ne détransitionnent pas. Enfin, j'ai envie de parler des stéréotypes de genre. En fait, le genre dans lequel on se sent, ça n'est pas forcément le genre qu'on veut renvoyer. On a associé certaines caractéristiques à certains genres, en mode le rose c'est pour les filles, le bleu c'est pour les garçons, alors qu'en soi, en fait, tout ça c'est un peu ridicule et que l'expression de genre qu'on a, ça n'est pas forcément le genre qu'on se ressent. Enfin, il y a des hommes cis qui s'habillent de manière très dite féminine, mais qui pourtant ne se sentent pas moins hommes cis. Enfin, on ne se sent pas homme cis, mais homme en étant cis, bref. Mais par contre aussi, il y a aussi l'inverse. C'est par exemple, il y a des personnes hommes trans, donc qui sont nés femmes, mais qui se sentent hommes, et donc des hommes trans, qui s'habillent de manière très féminine, mais qui n'en sont pas pourtant moins des hommes. Ça marche dans tous les sens possibles et imaginables. C'est-à-dire que les vêtements n'ont pas de genre, voilà, donc mettez vraiment ce que vous voulez. Les couleurs n'ont pas de genre. Les coupes de cheveux n'ont pas de genre. Le maquillage n'a pas de genre, le vernis n'a pas de genre, les bijoux n'ont pas de genre. Enfin, tout ça, vraiment, le vernis, c'est pour les ongles. Le maquillage, c'est généralement pour la tête. Enfin, ça dépend. Voilà. Mais c'est pour ça qu'il faut un peu se libérer de ces stéréotypes, parce que n'importe qui peut porter ce qu'il veut, même si c'est des personnes cis. Voilà. Ça ne fait pas moins de vous des personnes cis, de vous libérer de ces stéréotypes de genre. Voilà. Par exemple, avant, c'était impossible. Je crois que jusqu'en 2013, en France, c'était illégal pour les femmes de porter des pantalons ou des jeans, je sais plus. Donc, il y a un temps pour tout, et il y a surtout le temps pour le changement. Il y a aussi beaucoup de personnes, il y a un peu un débat dans la communauté qui dit oui, mais moi, quand on me demande mes pronoms, ça me trigger et tout. Non, franchement, demandez. Genre, si vous n'êtes pas sûr, même si vous êtes sûr, demandez. Pour la simple et bonne raison que vous ne pouvez jamais savoir à l'expression de genre de quelqu'un ce qu'est cette personne, en fait. Bah, genre, je sais que la plupart des gens, oui, on demande pas les pronoms parce qu'ils sont pas habitués à faire ça. Mais je sais que moi, je les demande quasiment tout le temps, voire tout le temps. La plupart du temps, du coup, je demande pas aux personnes qui n'ont pas entre 15 et 30 ans. La plupart du temps, au-delà, ils sont pas très déconstruits. Nous partons donc dans le passé. Chez les personnes natives d'Amérique du Sud et du Nord d'ailleurs, mais là je vais parler d'Amérique du Nord. Bonjour, c'est le montage. Alors en fait, en regardant de nouveau la vidéo, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de maladresse, et donc ce que j'ai préféré faire, c'est de mettre des vidéos de personnes qui en parlent bien mieux que moi, parce que qui sont pas du coup occidentaux. Et donc voilà, je vous laisse avec les extraits et je taguerai ces personnes dans la description et sur la vidéo. Bref, bon visionnage. Le troisième genre n'existe pas que en Asie, c'est juste que je vous parle de l'Asie parce que je suis concerné et que c'est la culture que je connais le mieux. J'ai quelques vagues connaissances du troisième genre pour les peuples natifs américains, également certains peuples natifs d'Afrique et d'Océanie. Attention avec l'Amérique qui est un continent abritant plusieurs peuples natifs qui sont tous très différents à la fois culturellement et physiquement. La complexité des peuples natifs de manière générale fait qu'ils ne sont déjà pas tous d'accord avec les lois qui les régissent ainsi que leur histoire coloniale. Attention au terme amérindien qui est un terme colonial. Les natifs américains ne sont pas des indiens, ce sont des natifs américains. Le mieux quand on veut parler d'une personne native américaine, c'est d'utiliser le nom de sa tribu. L'Amérique étant un continent, il y a une quantité de peuples différents qui est assez grande. Attention à la notion de two spirit, donc double esprit, qui concerne uniquement certains peuples d'une zone géographique d'Amérique très spécifique. Le reste des peuples natifs américains en dehors de cette fameuse zone géographique ne se définissent pas comme two spirits parce que ce n'est pas leur culture. C'est un petit peu comme en Asie, le terme ladyboy est surtout associé à la culture thaïlandaise. De manière plus générale, l'histoire coloniale d'Indochine, cela ne concerne pas les autres parties d'Asie qui ne sont pas ladyboys. Pour la vision du troisième genre des natifs américains, vous avez deux comptes TikTok que je vous ai identifiés en description. On retrouve également un fonctionnement de société dit matriarcale. Donc en effet, toutes ces cultures natives ont un énorme socle commun, peu importe leur emplacement géographique. Je peux avoir une conversation sur le troisième genre avec une personne native américaine, une personne native africaine, une personne native d'Océanie. Il y a certaines choses qui sont un petit peu reliées entre elles et qu'on peut
peux comprendre. Maintenant, c'est quand même très différent. Je vous mets aussi en garde sur les archives historiques que vous pouvez retrouver. La plupart du temps, ces documents ont été créés par les colons lors de la colonisation, donc ce sont plus ou moins des espèces de caricatures de la réalité. On retrouve des traces de troisième genre ainsi que troisième sexe lors de la colonisation d'Amérique. Les rares documentations qui existaient créées par les peuples natifs ont malheureusement été grandement détruits lors de cette colonisation. En résumé, la complexité de ces peuples ainsi que le passif colonial font qu'aujourd'hui c'est assez difficile à sourcer. Je vous invite à prendre des précautions par rapport à tout ce que vous allez lire. La culture du troisième genre et du troisième sexe est très complexe, surtout si vous avez une vision des choses blanches occidentales. Il y a également un aspect spirituel et religieux. Bref, merci de m'avoir écouté. Transgenre et travesti, c'est pas la même chose. On parle de deux identités de genre différentes. C'est quoi une travesti? Travesti, c'est un mot qui vient du français, on dit travesti comme en français. Mais quand tu cherches sur internet, on trouve ça là, on parle d'un homme déguisé. Mais travesti, c'est aussi une identité de genre. Et là, j'ai le terme en portugais parce que, regarde, on n'a pas le terme en français. Travesti, c'est une identité de genre typique de l'Amérique latine. Une travesti, c'est une personne que, généralement, refuse la masculinité. Et là, je parle de la masculinité européenne. On a des femmes travesties et on a des travestis non-binaires. L'identité travesti est typique de l'Amérique latine à cause de notre histoire. L'Amérique latine a été colonisée et on a vu en Amérique latine et on a toujours encore des autochtones. Et il y a eu l'esclavage de la population africaine. Les autochtones, les Africains n'ont pas les mêmes constructions de genre que les Européens, les Occidentaux. Donc, même la construction de féminité, elle est différente. La question de la féminité d'une femme transgenre, généralement, est associée à une idée de féminité européenne, occidentale, blanche. La féminité d'une femme noire n'est pas la même féminité d'une femme blanche. Et la féminité d'une femme noire de l'Amérique latine, d'une ascendance qui remonte à l'esclavage, n'est pas la même féminité d'une femme noire qui est née en Afrique. De la même façon qu'une femme noire née en Europe n'a pas la même construction de féminité qu'une femme noire de l'Amérique latine, ou bien la féminité d'une femme noire en Afrique. Les féminités sont diverses dans le monde, et c'est tellement difficile pour les Européens de comprendre ça, les Occidentaux, qu'en fait il n'y a même pas le concept en français. Les travestis sont généralement des personnes noires, et des personnes noires des peaux claires. Une personne travestie peut faire une transition, des chirurgies, mais pas forcément. Une travestie peut très bien se dire non, je suis très bien dans mon corps, et je suis une travestie. Femme travestie ou bien juste travestie. Donc oui, Erika Hilton, c'est une femme travestie noire, et c'est une députée brésilienne. Et non, trans et travesti n'est pas la même chose. Comment déconstruire le genre, ou déconstruire n'importe quelle idée qui t'a été imposée et que tu vois que c'est pas bonne. Elle est un peu trop ancrée dans ta culture quoi. La première chose, c'est de se rendre compte qu'en fait il y a une construction. Il faut passer un bon moment à regarder toi-même ce que tu dis, ce que tu fais et comment tu reproduis en fait. L'idée de genre, c'est une construction sociale. Et parfois je vois des gens, les cis, les cis quoi. En général c'est les cis. Ils vont essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est que d'être cis et qu'est-ce que c'est que d'être trans. Et les cis normalement ils vont dire en fait une personne cis, c'est une personne qui est née homme avec un corps d'homme et qui s'identifie dans le genre d'homme. C'est vraiment trop cis comme argumentation quoi. Les gens qui disent ça, ils se rendent pas compte comment et à quel point ils normalisent le genre en disant ce genre de choses. Une personne cis, c'est une personne qui associe la partie intime d'un être humain à une idée de genre. Et en vrai, c'est qui produit le genre? C'est qui produit le genre? C'est la partie intime. C'est la partie intime qui produit l'idée de genre. Et pas à l'inverse. C'est pas le genre qui produit la partie intime. Donc l'idée d'associer une partie intime à un genre, c'est déjà une construction de genre. Et c'est une construction qui doit s'arrêter. Dire que quelqu'un est né homme, est né femme, c'est déjà une construction, c'est déjà une normalisation de quelque chose qui n'est pas normal, qui est profondément artificiel. Une personne trans, c'est une personne qui ne fait pas cette association-là. Une femme trans, c'est quelqu'un qui est né femme. Peu importe sa partie intime, peu importe si cette personne fait une transition ou pas. Dans le continent américain entier, les peuples originaires, autochtones, ne font pas forcément cette association d'une partie intime avec un genre, une identité de genre. Il y a d'autres types d'associations, il y a d'autres types de genres. Reconnaître que cette association est faite de façon profondément artificielle et qu'elle est extrêmement structurante en Europe occidentale, c'est déjà beaucoup de choses, hein. C'est déjà beaucoup de choses. Ici, en France, vous donnez trop d'importance au genre, mais vraiment trop, quoi. Tout ça pour dire que vraiment ça existe depuis très longtemps, surtout dans les cultures non occidentales. Voilà, en fait, c'est un peu la colonisation qui a rendu tout le monde homophobe et transphobe. Oui, c'est carrément la colonisation. Aussi, quelque chose que je veux préciser, c'est que l'orientation sexuelle, l'orientation romantique, parce que oui, ce sont deux choses différentes, c'est totalement différent du genre. Voilà, c'est vraiment deux trucs qui n'ont rien à voir. Enfin, juste que c'est du coup dans la communauté LGBT. Mais dans la communauté LGBT, il y a énormément de concepts. Des personnes intersexes, il y a des personnes du coup lesbiennes, bi, trans non-binaires, transbinaires. Il y a vraiment beaucoup de concepts. On peut avoir une sexualité différente de notre attirance romantique. Ouais, je sais, là, je blow your mind. Mais on peut être, par exemple, bisexuel, mais pas biromantique. Et aussi, il y a quelques définitions qui sont extrêmement transphobes au sein de la communauté LGBT, parce qu'en fait, on s'en rend pas compte, mais il y a énormément de personnes LGBT qui s'arrêtent à genre LG, LGB, LGBT, et qui ne prennent absolument pas du tout en compte toutes les autres personnes qui sont incluses là-dedans. Et donc, il y a énormément de discrimination. Bref, voilà. La définition de gay et lesbienne et bi, en fait, c'est pas des bonnes définitions que les gens ils ont. Parce que souvent, quand ils font la différence entre bi et pan, ils se disent oui, mais pan, c'est on aime tout le monde, et bi, on aime que les hommes et les femmes. Alors, c'est transphobe, donc non. C'est juste que bi, il y a souvent une préférence, et pan, en fait, c'est plus un micro-label que les gens, ils préfèrent, en fait, se donner. C'est un peu, on aime la personne et tout, et genre en mode, on s'en fiche du genre. C'est ça la différence, et elle est un peu subtile, mais encore, comme j'ai dit, en fait, c'est vraiment des micro-labels, et c'est juste des personnes qui préfèrent se dire pan ou omnisexuel, alors que genre en mode en soi c'est sous le terme parapluie bi. Voilà, parce que bi c'est juste on aime plusieurs genres. C'est tout, ça s'arrête là. La plupart du temps on simplifie un peu en disant femme aimant femme, homme aimant homme, mais en soi, enfin c'est pas en soi, c'est la vraie définition de lesbienne par exemple, c'est non-homme aimant non-homme, et gay du coup c'est non-femme aimant non-femme. Mais vraiment en fait
c'est un peu spécifique. Bref, c'est les vraies définitions, c'est tout. Une personne non-binaire peut être lesbienne, une personne non-binaire peut être gay, une personne non-binaire peut être hétéro. En fait, ça dépend juste du label qu'ils veulent se donner. En étant hétéro, on peut sortir avec des personnes qui ne sont pas hétéros, ça vous rend pas moins hétéro. Vous pouvez sortir avec des personnes trans, ça vous rend pas moins hétéro. Vous pouvez sortir avec des personnes aro-ace. En fait, en soi, c'est juste propre à chacun. Voilà, juste faites ce que vous voulez. Et vous n'êtes pas obligé de mettre des labels si vous voulez pas en avoir. En fait, il y a un super truc, c'est le terme queer, du coup, qui a été repris de base, ça veut dire bizarre, et c'était utilisé comme une discrimination, mais ça a été un peu genre réapproprié par la communauté pour juste se dire queer, ça veut dire dans la communauté LGBT et pas hétéro-cis. Voilà, ça veut juste dire qu'il n'est pas hétéro-cis. Et donc c'est un super terme parce que c'est vraiment genre, ouais, je me définis pas, et c'est tout. Donc c'est un terme super cool du coup à utiliser. C'est un terme que j'utilise beaucoup du coup dans mes vidéos parce que c'est un terme super inclusif. Pareil aussi en soi, si vous connaissez pas tout, que vous soyez concerné ou que vous ne le soyez pas, on s'en fout. Hein. Genre voilà, tant que si vous croisez des gens, vous les respectez. Si vous demandent quoi que ce soit et vous essayez de comprendre un petit peu, voilà, y a pas de souci. Si vous les tabassez pas, si vous êtes respectueux, ça suffit. Hein. Voilà, c'est vraiment juste une vidéo à but informative. Aussi, ah oui, quelque chose dont je voulais parler, c'est le fait que, vu que c'est une construction sociale, l'autisme, ça peut du coup ne pas comprendre ce concept parce que du coup dans l'autisme, il y a le fait d'avoir aucune social cues et du coup, vu que le genre c'est une social cues, il y a énormément, la grande majorité des personnes autistes sont du coup queer parce que il y a une grande incompréhension du genre, aussi des sentiments qui soient romantiques ou amicaux, il y a énormément de confusion. Du coup, la grande majorité des personnes autistes sont dans la communauté LGBTQIA+, bref. À chaque fois, je dis LGBT parce que c'est plus rapide à dire, mais le vrai terme, enfin, il y a énormément de lettres. Je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo a été intéressante et que les commentaires vont être sympathiques. Si vous n'avez rien de sympathique à dire, juste passez votre chemin. Cette vidéo ne vous était donc pas destinée. Voilà, si je ne vous ai pas fait changer d'avis sur la question et si vous trouvez ça trop compliqué, partez. Voilà. C'est pas très compliqué. Je m'adresse seulement aux personnes qui ont envie d'en apprendre plus et comprennent juste que tout le monde n'est pas comme eux. Mind blowing. Allez, à la semaine prochaine. Ciao bis.